Bonjour à tous et bonjour aux intéressés du secteur du commerce de détail et bienvenue surtout dans notre nouveau balado qui explore les tendances, les défis et les stratégies innovantes dans le secteur du commerce de détail. Mon nom est Damien Silès, je suis directeur général du Conseil québécois du commerce de détail et je serai votre hôte pour cet échange, accompagné de Madame Geneviève Dionne, qui est directrice principale éco-conception et éco-modulation chez Éco-entreprise Québec. Alors aujourd'hui, nous aurons la chance d'aborder un sujet qui est crucial pour l'avenir du commerce de détail. Nous parlons de l'éco-conception. Comment les détaillants peuvent-ils intégrer les principes de l'éco-conception dans leur stratégie et leurs opérations pour minimiser leur impact environnemental tout en restant compétitif? C'est une question qui est primordiale et on l'entend souvent avec nos membres. Donc, bonjour Madame Diane, vous allez bien? Oui, bonjour, Monsieur Silès. Merci d'être avec nous ce matin. Ma première question est quelle est la mission justement d'Éco-entreprise Québec et quel est votre rôle au sein de l'organisation? Oui, en fait, Éco-entreprise Québec, c'est un organisme à but non lucratif privé qui représente depuis 2005 les producteurs, donc les entreprises qui mettent en marché des produits emballés, des contenants et des imprimés, dans leur responsabilité de financer la collecte sélective. En 2022, Éco-entreprise Québec a été nommé organisme de gestion désigné. Donc, avec cette désignation, on est maintenant le donneur d'ordre de la gestion de la collecte sélective au Québec dans une perspective de développement durable. Et mon rôle au sein de Éco-entreprise Québec, c'est de coordonner à la fois l'équipe éco-conception et recyclabilité sur des approches avec les producteurs et le volet éco-modulation, donc notre volet tarifaire où on a une approche éco-fiscale. Donc, on souhaite davantage faire percoler l'éco-conception et la recyclabilité dans l'élaboration de la grille tarifaire. Parfait. Ma deuxième question serait sur les emballages. Euh, on voit les emballages sont devenus essentiels dans notre société, autant pour la préservation de certains produits que pour le transport de ceux-ci. Euh, Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels les commerces de détail font face lorsqu'ils doivent choisir la meilleure option pour tous ces emballages? Je dirais que dans le commerce de détail, il y a souvent une perspective qui est double. Il y a le volet de l'emballage qui va servir au transport à la logistique, donc dans une perspective B2B de commerce inter-entreprise. Et il y a le volet de l'emballage qui est destiné aux consommateurs citoyens, donc l'emballage d'un produit, on peut penser à une cosmétique, un produit alimentaire ou autre produit durable qu'un consommateur va acheter ou tout ce que le commerce de détail peut faire de l'emballage sur place dans sa boutique, dans son commerce. Donc, c'est vraiment deux perspectives qui doivent être réfléchies en cohérence, mais qui amènent des défis différents. Euh, je dirais que pour ces deux approches-là, il y a toujours la question de comment on mesure l'empreinte environnementale de nos choix d'emballage. C'est aussi de se poser les bonnes questions avec nos fournisseurs de produits emballés ou nos fournisseurs d'emballage, de savoir qu'est-ce qui est possible, quelles sont les occasions les options d'emballage qui sont offertes et finalement de se doter d'une grille, je dirais, de différents types de critères. Quand on parle d'éco-conception, on va vouloir regarder l'approvisionnement, donc la source d'où viennent nos emballages, le choix des matériaux. On va regarder la recyclabilité de ceux-ci. Puis on va aussi vouloir miser sur la réduction du poids ou la réduction du volume des emballages. C'est certain que pour le commerce de détail, et comme pour toutes les entreprises, la question des coûts est importante. Puis je l'ai mentionné précédemment, la question de la logistique, de l'entreposage, la gestion finalement des stocks de produits du commerce de détail. Donc, il y a différents types de défis qu'on retrouve aussi là, dans d'autres secteurs d'activité que le commerce de détail. Puis, c'est sûr, la notion de la communication avec le citoyen qui est toujours à l'affût de savoir s'il pose le bon geste, s'il achète le meilleur produit du point de vue environnemental. Ben, justement, c'est intéressant, vous nous parlez je ne vais pas dire de concept, parce que c'est une réalité d'éco-conception. En quoi consiste exactement l'éco-conception et surtout comment les détaillants peuvent-ils, pardon, l'appliquer?
En fait, l'éco-conception, c'est une démarche de soit de conception d'emballage ou de choix d'emballage, parce qu'on n'est pas toujours à le concevoir là, à partir de zéro. C'est une démarche qui vise à prendre en compte la conception d'un produit ou d'un emballage. Dans notre cas, aujourd'hui, on parle d'emballage, mais c'est certain que quand on conçoit un emballage, c'est parce qu'il protège, il contient et il préserve un produit. Donc, c'est toujours important d'avoir en tête ce produit-là, d'avoir en tête aussi le consommateur, le citoyen à qui il est destiné et le type de marché dans lequel on s'inscrit. Donc, l'éco-conception, c'est une démarche globale qui regarde autant les choix d'approvisionnement que ces choix-là doivent découler jusqu'à la gestion en fin de vie utile d'un emballage. Donc, essentiellement, là, pour revenir à quelque chose de plus simple, c'est réduire le poids de notre emballage, réduire le volume, le simplifier. Donc, on a des emballages où on va retrouver une diversité de matériaux. Donc, de toujours se poser la question, est-ce que je peux simplifier, est-ce que je peux éliminer une partie de l'emballage sans mettre en péril la protection du produit et pas que la protection dans le magasin. On s'entend qu'il y a la logistique et l'entreposage. Donc, ces étapes-là sont importantes dans la réflexion de l'éco-conception. Ma prochaine question, j'aimerais savoir comment Éco-entreprise Québec soutient les commerces dans leur démarche de concevoir ou de choisir les emballages recyclables. Il y en a tellement. Comment faites-vous? En fait, chez Éco-entreprise Québec, avec l'équipe, on accompagne là, déjà depuis près d'une dizaine d'années les producteurs, donc à la fois le commerce de détail, mais les manufacturiers aussi, dans leur réflexion et leur volonté de mettre en place l'éco-conception. Ce qu'on fait d'intéressant avec le commerce de détail, c'est de collaborer, de mettre en place des initiatives ou des projets avec les associations sectorielles, dont le Conseil québécois du commerce de détail. Donc, que ce soit d'organiser des activités de formation, de conférences, des ateliers, de fournir des outils. C'est sûr que des entreprises, donc un commerce de détail qui veut aller plus loin, peut contacter l'équipe Éco-conception et recyclabilité chez Éco-entreprise Québec et on peut accompagner les commerçants dans l'élaboration, par exemple, d'une feuille de route sur l'éco-conception d'emballage. Je ne l'ai pas dit précédemment, mais une démarche d'éco-conception, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, on regarde qu'est-ce qui est possible de faire, mais avec différentes échelles temporelles. En effet, ça prend du temps. Autre question, selon vous, Madame Lyon, quelles sont les stratégies les plus efficaces pour réduire la quantité de déchets d'emballage générés par notre secteur? On entend souvent le meilleur emballage est celui qui n'existe pas, mais l'emballage, il existe pour des raisons spécifiques, donc de contenir, protéger, préserver un produit. Donc, ce qui est important, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un emballage et pour quelles raisons? Et de voir à réduire le plus possible les besoins non nécessaires et superflus. On a observé évidemment, là, les 15-20 dernières années, cette volonté-là de la part des commerçants, des entreprises, de revoir leurs pratiques d'emballage et d'éliminer finalement ce qu'on avait accumulé dans les années 90 où on a eu vraiment une émergence là, du marketing et on a multiplié les rôles de l'emballage, là, qui est un véhicule qui est très attrayant là, pour le consommateur. Donc, réduire à la source les quantités de matériaux, éliminer les vides techniques. Donc, même au niveau du transport, optimiser la livraison donc les plans de palettisation, le remplissage du camion, repenser aussi l'emballage pour le réemploi. Dans le commerce de détail, on le mentionnait précédemment qu'il y a énormément d'emballage dans le commerce inter-entreprise. Si on prend l'exemple des fermes Moufa où on livre chez le citoyen et on reprend le bac de plastique gris, il y a certainement beaucoup d'occasions de voir au niveau des commerçants quelles sont les possibilités de réduire ces emballages secondaires et tertiaires. Puis, je dirais qu'en terminant, garder l'emballage le plus simple possible. Effectivement, il doit protéger adéquatement le produit, mais simplifier son concept, simplifier ses choix de matériaux. Si on veut que l'emballage soit recyclable, c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse pour dire que dans le cadre de notre programme d'accompagnement PME en mouvement, qui est soutenu financièrement par la ville de Montréal, le CQCD a travaillé avec l'équipe de Maillon Vert pour créer un guide qui est dédié au commerce, prêt à entreprendre justement cette transition écologique. Donc, vous avez la possibilité, si vous le voulez, de trouver des informations clés sur les enjeux et opportunités, ainsi que des conseils pratiques pour lancer
votre démarche. Tout ça disponible sur notre site cqcd.org. Donc, si je reviens à ma prochaine question, Madame Lyon, comment les commerçants peuvent-ils sensibiliser leurs clients et leurs employés, naturellement, à l'importance de la collecte sélective du recyclage et du recyclage, pardon? Euh, Nous, on a lancé au début de l'année avec les nouveaux rôles qui sont confiés à Éco-entreprise Québec pour la collecte sélective et la responsabilité élargie des producteurs. On est aussi responsable de l'information, sensibilisation et éducation citoyenne. Donc, on a lancé au début de 2024 la campagne Bac Impact avec un portail, des publicités et de la documentation. Et c'est un début. Donc, je dirais que tous les commerçants sont invités à rediriger les citoyens, les consommateurs vers la page de Bac Impact. Je vous dirais aussi que les commerçants, ben, vous avez mentionné Maillon Vert, donc il y a tout un écosystème au Québec de consultants, de partenaires, nous on les connaît bien, Maillon Vert, qui offrent des outils d'aide à la décision pratique, des trucs et astuces sur la communication au niveau du citoyen. C'est sûr que quand on parle d'emballage, le citoyen, ce qu'on veut, c'est qu'il pose le bon geste de tri. Donc, la question des instructions de tri sur les emballages, quand on va avoir différents types de matériaux, je prends l'exemple d'une boîte de céréales, on va demander de retirer le sachet de la boîte pour être capable d'avoir un tri adéquat de ces deux matériaux-là lorsque collectés en centre de tri. Je dirais aussi que c'est de s'engager avec une feuille de route et de la partager à ses clients, à ses consommateurs. Le consommateur veut suivre ce que les entreprises font et au-delà des engagements, ben, de pouvoir partager aussi au fur et à mesure les résultats et les progrès, je dirais, que les entreprises, par exemple, une entreprise qui va décider d'éliminer certains choix d'emballage, ben, finalement, d'en faire le bilan, puis de toujours relier ça à la volonté de vouloir réduire à la source, mais à la volonté aussi d'offrir des emballages qui peuvent adéquatement être déposés dans le bac de collecte sélective. Alors, justement, pour rebondir sur ça, existe-t-il des opportunités pour les commerçants qui leur permettraient d'améliorer la recyclabilité et l'éco-conception dans leurs emballages? Oui, depuis plusieurs années, on pousse beaucoup, puis je vous dirais que de la standardisation et pas que au niveau des choix d'emballage. Quand on parle de modernisation de la collecte sélective, nous, on est à regarder comment standardiser les approches de collecte, de tri, de surtri et de conditionnement des matières recyclables. Mais pour être capable de faire ça, il faut aussi y avoir des standards à la base. Donc, d'avoir des approches consensuelles sur des choix de matériaux. On peut toujours se distinguer après par son identité visuelle, mais c'est vraiment ce qu'on pousse les entreprises à faire. D'abord, pour mieux contrôler les coûts de la collecte sélective, ça nous prend des gisements plus homogènes au niveau des matériaux, donc tendre vers une standardisation des pratiques d'emballage, mais sans affecter la possibilité d'avoir une stratégie de différenciation. Quand on parle dans le volet alimentaire au niveau du commerce de détail, je pense qu'il y a des occasions, puis on commence à le voir, entre autres au niveau des foires alimentaires, de mettre en place de la vaisselle lavable, durable, donc une vaisselle qui peut être partagée par les différents restaurateurs d'une foire alimentaire. Et à ce moment-là, ben, quand on consomme sur place, on peut contribuer concrètement là, à réduire complètement. Mais pour ça, il faut travailler des approches consensuelles, puis il faut travailler sur des standards. Alors, vous venez d'utiliser le mot concret. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être de voir avec vous si vous pouvez nous partager des exemples de détaillants qui ont réussi à intégrer avec succès l'éco-conception dans leurs opérations. Oui, j'ai mentionné là, précédemment au niveau des fermes Loufa pour la livraison, donc au niveau de l'emballage secondaire. Je pense que c'est une pratique qui est intéressante et qui serait à reproduire davantage. Puis après ça, au niveau du commerce de détail, on va avoir différentes actions intéressantes. Je pense entre autres à la Société québécoise du cannabis, la SQDC. Nous, on a travaillé avec la SQDC par le passé pour les aider à définir 4 critères d'éco-responsabilité au niveau de leurs emballages parce qu'ils s'étaient engagés dans la notion d'éco-responsabilité, mais sans avoir fait atterrir le concept. Donc, depuis, la SQDC a publié 2 rapports et a fait état finalement des progrès au niveau de ces 4 critères-là. Puis, cette démarche se poursuit. On est dans une phase 2 où on va aller plus loin au niveau des fournisseurs de la SQDC. Donc, je trouve que c'est un cas qui est intéressant à regarder.
c'est sûr qu'il y a des entreprises qui, d'entrée de jeu, ça fait partie de leur modèle d'affaires. Si on pense à Loche, qui nous vend des produits, des savons, des shampoings solides, des contenants pour les cosmétiques qu'on peut aller remplir à nouveau en boutique. C'est dans l'ADN de cette entreprise-là de toujours se questionner sur le besoin d'avoir un emballage ou d'avoir finalement, au niveau de son empreinte environnementale et des choix de produits. J'ai envie aussi de vous partager un exemple hors Québec, en France, chez Carrefour, qui est un détaillant qui vend à la fois des aliments, mais aussi d'autres types de produits. On parle beaucoup d'éco-conception dans le domaine alimentaire, mais il y a des choses qu'on peut faire dans d'autres secteurs d'activité, dont le secteur de la papeterie, des effets scolaires, les crayons, les effaces, les ciseaux, les cahiers. Ce sont quand même des produits où on va retrouver plusieurs emballages. Ce ne sont pas des produits qui sont nécessairement fragiles. Donc, chez Carrefour, on a vraiment regardé la mise en marché de ces produits-là pour repenser cette action de mise en marché pour permettre finalement l'élimination de certains types d'emballages. Donc, ils ont travaillé aussi avec leurs fournisseurs, avec les manufacturiers de ces crayons, de ces effaces, pour en arriver finalement à faire une amélioration au niveau de l'offre de produits sans emballage. Alors, ma dernière question, Madame Dionne, euh, quel conseil concret donneriez-vous pour les commerçants qui souhaitent s'engager dans cette démarche durable? Ben pour viser une destination, il faut savoir d'où l'on part. Donc, c'est important de connaître le portrait des emballages qu'un commerce de détail manipule. Donc, quels sont les emballages des produits qui sont destinés aux consommateurs, mais quels sont les emballages qu'on retrouve au niveau de la logistique dans le commerce interentreprise? Et aussi de comprendre qui sont les fournisseurs, quels sont les choix de matériaux. Donc, bien comprendre qu'est-ce qu'on génère comme commerçant, puis de se doter, encore une fois, je pense que c'est l'approche à adopter, c'est de se doter d'une feuille de route, donc de regarder qu'est-ce que concrètement on est possible, on peut mettre en place à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faut faire des choix. On peut décider de dire, nous, on va tendre vers le monomatériau, donc on va essayer d'éliminer la diversité des choix d'emballage et de matériaux qu'on a. On peut décider que notre stratégie, c'est d'intégrer du contenu recyclé. La stratégie peut être de s'approvisionner davantage localement, mais on ne peut pas tout faire. Il va falloir faire des choix, puis aller graduellement, puis être cohérent avec la démarche qu'on met en place. Puis je dirais que c'est vraiment important de travailler, je l'ai encore mentionné plusieurs fois, là, travailler avec ses fournisseurs. C'est vraiment dès l'approvisionnement qu'il y a de bonnes perspectives. Et je tiens quand même aussi à le souligner qu'au Conseil québécois du commerce de détail, vous avez aussi lancé une initiative au niveau de la livraison des colis pour le dernier kilomètre. C'est super important aussi d'aborder cette question de la distribution des produits. On voit cette tendance d'aborder le dernier kilomètre pour mettre ensemble finalement la livraison de différents colis là, en ville et pas qu'au Québec. Donc, mais c'est de travailler ensemble, de s'échanger sur les bonnes pratiques, puis d'essayer de faire du sens. Merci beaucoup, Madame Dionne, pour cet échange et surtout votre expertise. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directrice principale éco-conception et éco-modulation chez Éco-entreprise Québec. Et naturellement, de nombreuses ressources sont disponibles pour aider les commerçants dans leur démarche d'éco-conception. Et je vous invite d'ailleurs à consulter le site web d'Éco-entreprise Québec pour avoir toutes ces informations. Euh, le mot de la fin, eh bien écoutez, je remercie tous nos auditeurs pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour un prochain balado euh, en suivant simplement notre site. Et je remercie à tous nos auditeurs et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci, Monsieur Silas.